Et c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Vim. Alors cette fois-ci, on va juste regarder un lien internet. Je donnerai le lien dans la description de la vidéo. Et donc, c'est un lien en français sur la dactylographie. Et donc, entre autres, il y avait cette image qui est incroyable et qui donc va expliquer pourquoi est-ce que c'est HJKL pour se déplacer sur Vim. En gros, vous avez ici un clavier AZERTY. Alors, il faudrait pour qu'il soit plus complet qu'il y ait ici, là où je bouge la souris, les touches fléchées, et dans une certaine limite, là, le pavé numérique tout à droite. Mais voilà, il faut imaginer aussi ici les touches fléchées pour pouvoir se déplacer. Et en fait, dans Vim, dans le Vim Tutor, etc., on n'arrête pas de vous dire c'est HJKL pour vous déplacer. Et vous vous dites, mais pourquoi c'est pas normal, ça ressemble pas à des touches fléchées. Ça ressemble pas à une croix. On s'en fiche de ça. L'important, c'est vraiment de s'imaginer que le clavier, il a un mode repos, c'est-à-dire que vous allez reposer vos mains sur le clavier, sur le bureau, avec les touches prêtes à être enfoncées, en positionnant bien vos doigts sur certaines touches. Et donc la home row, bah, c'est la rangée dite de maison pour les doigts. Et donc, il faut que vous ayez la main gauche disposée ainsi, la main droite disposée ainsi. Ce qui fait que vous avez les deux pouces sur la barre espace, la main gauche sur QSDF et la main droite sur JKLM. Si jamais vous avez besoin de replacer vos doigts, vous allez sentir que sur les touches F et J, en bas de ces touches, vous avez deux petites aspérités. En fait, c'est un moyen aveugle d'indiquer à vos doigts que c'est là où doivent se trouver vos index. Donc comme ça, quand vous approchez votre main du clavier, vous cherchez les deux touches avec les aspérités et vous savez que les index doivent se poser dessus. Et après, vous n'avez plus qu'à bouger un tout petit peu vos doigts pour atteindre certaines lettres. Donc ça, c'est une chose. Mais ce qui fait que HJKL, ils sont très facilement accessibles. Hein. Je veux dire, dans l'état de repos, JKL sont déjà accessibles. Donc, vous pouvez déjà, sans effort, monter et descendre le curseur dans un fichier et l'envoyer aller sur la droite avec la touche L. Pour l'envoyer sur la gauche, bah, c'est simple, vous déplacez votre index gauche, index droit, pardon, sur la gauche pour atteindre la touche H. Et là, vous pouvez l'envoyer sur la gauche. Bon. Et ce qui fait que du coup, bah, vous pouvez déplacer dans votre fichier, depuis le curseur, sans bouger la main et sans faire le DJ, en envoyant la main droite, dire la main droite donc, qui est ici, là, vers la droite, là où il y a le pavé numérique, et donc sans cesse faire le clac, 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 donc un DJ, bouger la main pour bouger un peu le curseur, pouf, on revient au milieu, on tape, pouf, on renvoie sur la droite, tac, tac, on déplace le curseur, et pouf, on revient au centre, etc. Non, non, là vous avez juste besoin de laisser vos mains, vos doigts ici en état de repos, et puis juste bouger vos doigts un tout petit peu, appuyer dessus, pour bouger le curseur, et ensuite pour taper du texte. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, moi je vous invite à apprendre à utiliser la home row, enfin, apprendre à, pas à l'utiliser, mais à, à pratiquer, on va dire, la dactylographie par cet état-là. Et vraiment, vous allez reposer vos mains, vous allez penser à votre canal carpien qui va vous remercier et d'éviter de faire des gestes dans tous les sens. Et vraiment juste dans un état dit de repos, c'est-à-dire dans un état où vous faites le minimum d'efforts, faire le maximum d'effets. Donc voilà, je vais vous donner le lien puisque le reste de l'article, enfin de la page, est intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et en plus c'est pour l'AZERTY, donc c'est-à-dire un bon gros morceau du public qui vient ici vu qu'on est francophone. Évidemment, si vous êtes sur autre chose du style Dvorak ou Bepo, et bah, trouvez une référence pour le Dvorak et le Bepo. Mais dans tous les cas, en général, vos mains seront dans cet état-là quelque part. Voilà. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. En attendant, je suis encore et toujours sur le serveur Kingdown, donc un serveur Discord, qui est une association qui aide à on va dire, l'apprentissage par la pratique en groupe sur des projets technologiques. Donc si vous avez un projet ou que vous cherchez un projet à faire sur de la nouvelle technologie, bah hop, sur le serveur Discord de Kingdown, vous avez des gens qui sont prêts à vouloir apprendre de nouvelles notions, des nouvelles technos, et donc vous pourrez apprendre en groupe et surtout en apprenant par de la pratique. Ce qui pour moi sont des valeurs hautement intéressantes. Je vous dis donc en attendant donc le lien dans la description de la vidéo.
Et je vous dis donc en attendant à la prochaine vidéo.